Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Certains d'entre nous sommes avec le soleil, d'autres sont sous la pluie. Je salue nos amis bretons qui sont un tout petit peu sous l'eau, de ce que j'ai cru comprendre ce matin. En tout cas, j'espère que vous allez bien avec toutes ces planètes qui changent, qui sont là sans être là, voilà, le soleil, le mercure qui change. Donc, on fait attention aussi à la communication, la manière dont on veut dire les choses, parce que il se peut aussi que peut-être il va falloir chercher les bons mots pour obtenir ce que nous désirons. C'est dans nos énergies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup pour tous vos messages vis-à-vis des mimosas. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit c'est super, les mimosas, on adore, etc. Mais attention, ça sent fort. Alors, comment vous dire? Je pense que je n'ai pas acheté les bons mimosas parce que ça sent strictement rien. Et ça, on l'a vu dès l'achat. C'est que d'habitude, après le marché, on va se poser dans un bar pour prendre un petit café avant de rentrer, et c'est notre petit rituel du dimanche, et même Cathy qui nous sert le café nous a dit mais mimosa, j'adore ça, ça sent tellement bon, et puis elle les a sentis, elle me dit mais ça sent strictement rien. Je dis bah oui, c'est le problème, c'est que je pense que soit ils étaient tenus au froid et puis ils sont jamais repartis, ou voilà, en tout cas vu comment ils réagissent, c'est-à-dire qu'ils se ferment, je trouve qu'ils ont perdu la couleur par rapport à la vidéo précédente, il y a 3 jours. Donc, je crois que, je vais pas acheter au bon endroit. Peut-être on va changer d'endroit, hein. Mais les œillets sont beaux quand même. Mes œillets rouges, roses sont quand même bons. Voilà. Bon, affaire à suivre avec les mimosas, hein. Je vous ai mimosé déjà, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous propose un petit message des pierres et des cristaux. Je vous propose également un ressenti pour les prochains jours, un petit message au choix aussi, un petit truc au choix. Et si on a le temps, peut-être aussi un petit message de guide. Voilà. Avec la guidance du jour où j'ai l'impression que vous êtes un peu une énigme pour quelqu'un. Ils ne vous comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que vous faites, ce que vous dites, mais je pense que vous avez une idée derrière la tête là. Mais vous êtes une énigme pour quelqu'un. Ou pour certaines personnes. Allez. Allez. On va voir le message des pierres et des cristaux. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux ont à vous dire en ce moment? C'est quoi le message? Pensez un peu à votre problématique pour voir un peu si on peut vous répondre avec ces pierres et ces cristaux de Julia Saric. Vous avez pensé là? Vous êtes à fond? C'est parti. Le grenat. Le grenat t'invite à faire preuve de force et de courage pour tenir bon face aux événements il t'apporte tout son soutien pour que tu puisses persévérer et atteindre tes objectifs. Donc, on est quand même dans une période où vous avez besoin quand même d'être un peu courageux, de faire face aussi à certaines épreuves qui sont dans votre vie. On vous dit de tenir bon, de ne pas se décourager. On vous parle aussi de la pierre des fées. Considérée comme un talisman, la pierre des fées te porte la chance, la protection et la prospérité. Insouffle-lui tes rêves et ils vont se réaliser. Donc, on est peut-être aussi dans une période où vous avez besoin d'avoir peut-être un talisman ou quelque chose sur lequel, une porte-bonheur tout simplement, sur lequel vous pouvez aussi, j'ai envie de dire, insuffler et surtout désirer. Peut-être aussi vous êtes dans une période où vous désirez quelque chose, on vous dit d'y croire un tout petit peu. Et le jaspe rouge qui était à lancer ou à concrétiser un projet important, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur. Il t'apporte la confiance et la motivation nécessaires afin de voir tes désirs se manifester. Et si vous aimez les pierres et les cristaux, je vous invite aussi à faire un tour sur mon site internet où vous avez les bijoux soins énergétiques, où vous avez là les pierres et les cristaux qui agissent sur vos énergies, mais aussi le soin énergétique que j'applique là-dessus pour améliorer un peu, pour que vos énergies se rééquilibrent, pour que vous ayez aussi la clarté mentale, que retrouve la force et le courage. D'ailleurs, on a aussi le grenat là-dessus pour dépasser les situations. Il y a des moments dans la vie où peut-être on a besoin d'une impulsion. Eh bien, vous avez les bijoux soins énergétiques sur mon site internet. À savoir aussi qu'on n'est pas dans la cour des miracles. Les bijoux soins énergétiques, c'est pas un soin médical.
Il n'interfère pas avec le soin médical d'ailleurs, soyez rassurés là-dessus. Mais c'est pas une baguette magique. Hop, ça y est, ma vie se change parce que j'ai acheté un bracelet. Ça marche pas comme ça. Elle vous donne l'impulsion en fait. On travaille sur l'énergétique. Donc, il y a peut-être des parties manquantes de votre énergie où vous avez perdu en fait face aux épreuves, on perd l'énergie. Et il vous aide à récupérer cette énergie-là pour voir plus clair. Il vous apporte l'apaisement, il vous apporte aussi peut-être la sérénité et la sécurité dont vous avez besoin pour se dire « j'ose franchir le pas, j'ose changer ma vie, j'ose faire certains choix ». Ça vous apporte peut-être aussi juste de la clarté mentale pour se dire « ah oui, c'était ça, mais comment j'ai pas pu faire ?» Vous voyez, c'est plus sur ce domaine-là où s'il y a une partie face aux épreuves, on perd notre énergie. Surtout face à un pervers narcissique et face aux personnes manipulatrices, on perd l'énergie. Eh bien, ce soin que je vais appliquer va faire aussi que l'énergie, ça va vous aider à récupérer plus vite l'énergie et de vous dire, je donne l'impulsion, je fais un petit truc. Ça vient aussi de vous, ça ne peut pas venir juste du bijou, soyons clairs, d'accord? Mais ça vous aide à voir plus clair. Et vous êtes, je faisais un truc super marrant, super, les factures, la facturation. Et en fait, le mieux placé, c'est quand même après un pervers narcissique et l'anxiété. C'est les choses sur lesquelles vous avez été les plus demandeurs parce que j'ai l'impression qu'on a été tous, et moi j'en fais partie, hein, on a été tous face à des manipulateurs ou des personnes qui essaient de nous imposer leurs idées ou leur manière de vivre. Et eh bien, on a besoin en fait de récupérer notre énergie. Et moi je fais souvent aussi, vous pouvez le faire aussi, un petit soin que vous pouvez faire pour récupérer votre énergie si vous êtes face à une personne ou à des personnes qui vous imposent des injustices ou des... Asseyez-vous calmement. Visualisez la personne en face de vous. Demandez à vos guides, vos anges, ou peu importe dans quoi vous croyez. Demandez à vous accompagner tout calmement dans cette épreuve de couper le lien avec cette personne. Parce que souvent, ça nous impacte, d'accord? Et vous pouvez l'asseoir devant vous pour dire, voilà, vous avez des choses à lui dire, dites-lui. Mais dites-lui aussi, ton énergie ne m'impacte plus. Je te donne plus mon énergie, je la récupère. Toi, tu la récupères aussi de ton côté. Vous pouvez visualiser une petite corde qui est coupée avec vos doigts. Vous pouvez juste visualiser une corde qui est coupée avec vos doigts ou avec un des ciseaux. Et puis, vous remerciez aux guides qui vous ont accompagné après avoir dit à ces personnes ce que vous aviez à dire. Et on laisse partir la personne. Et on coupe. Ton énergie reste de ton côté, moi mon énergie, c'est gagnant-gagnant. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. C'est quelque chose, une petite astuce que moi je fais aussi quand je suis trop impactée par les énergies mauvaises de certaines personnes. Et Dieu sait que j'en ai tous les jours. Donc voilà, les bijoux soins énergétiques sont disponibles sur mon site internet. La meilleure manière de le choisir, parce qu'il y a quand même, maintenant, il y a un large choix avec votre aide et vos histoires, parce que chaque bijou a une histoire. Chaque bijou a été aussi conçu par rapport à des histoires qui m'ont été partagées. Eh bien, la meilleure manière de le choisir, c'est de se dire, quel est celui qui m'attire? Quelle est la pierre? Il y a une pierre peut-être qui vous attire, un détail qui vous attire, c'est celui-là qu'il vous faut. Des fois, c'est inconscient. Notre âme le sait plus que nous. Hein, voilà. Sur ce, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc. Petit chat, est-ce que cette personne vous a oublié ou pas? Allez, on va essayer de vous répondre. Hein, et vous choisissez entre 1 et 5 pour voir si cette personne vous a oublié ou joue au on avec vous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Est-ce que cette personne vous a oublié, oui ou non? On commence par la 1. Elle vous dit que probablement pas. Il y a un peut-être là-dedans. Mais elle avait besoin de prendre du recul. Il y a une sorte d'introspection dont elle avait besoin. Elle avait besoin de s'éloigner. Elle ne vous a pas oublié. Elle pense encore à vous. Mais,
elle a besoin de s'éloigner, elle a besoin de prendre du recul. La numéro 2, malheureusement, c'est un grand oubli là-dedans. Non, elle est passée carrément à autre chose et occupée par d'autres choses. La numéro 3, on vous dit que surtout pas. Non, elle vous a pas oublié. Surtout pas oublié. Comment oublier une personne comme vous, hein? Voilà. La numéro 4, il y a un doute là-dedans. Il y a un doute, il y a un peut-être. Peut-être qu'elle y réfléchit, peut-être qu'elle pense encore, ou peut-être qu'elle vous voit de temps en temps sur les réseaux, etc. Il y a un doute là-dedans, d'accord? Et puis, la numéro 5, elle vous dit qu'elle a peur que vous l'avez oublié, en fait. Mais elle ne vous a pas oublié. Mais elle a peur aussi de communiquer, de revenir vous voir, ou voilà, voilà. Mais elle a aussi peur que vous l'avez oublié. C'est rigolo, hein? Allez. C'est l'heure du message des anges. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un petit message des anges et des guides? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Allez, on fait un choix entre celui-là et celui-là. Voilà, allez. Grand choix. Ah ben vous voyez, vous le faites par là. Celui-là ou celui-là? Allez, si c'est celui-là. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire en ce moment? C'est quoi le truc? Le tips? Libérez-vous de vos doutes et de vos peurs, on vous dit, parce que c'est ça aussi qui fait que vous avez des conflits avec les autres, vous avez des conflits avec vous-même, vous êtes en contrariété aussi, vous partez dans tous les sens, entre ce que vous voulez faire, ce que vous dites et ce que vous faites, il y a une grande différence, donc libérez-vous de vos doutes et de vos peurs, et surtout pour pouvoir régler ces conflits ou ces situations conflictuelles que vous avez actuellement. Laissez surtout le passé derrière vous. Le passé ne vous définit pas aujourd'hui. Le passé, il est passé. On vous dit qu'il faut prendre conscience de vos capacités, de vos valeurs, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire dans votre vie. Et que pour le moment, vous n'y êtes pas. Donc peut-être il faut prendre conscience de ça. Et bien sûr, si c'était cela, tournez la page. Et surtout, attention, aujourd'hui, vous partez dans tous les sens. Aujourd'hui, vous êtes éparpillé, vous vous dispersez. Recentrez-vous. Il y aura une amélioration dans la situation du moment où vous tournez une page et vous arrêtez d'être partout, dans tous les sens, dans tous les trucs, dans tel machin, et un tel, et un tel, et un tel. Stop, tournez la page et arrêtez de vous disperser. Faites quelques efforts. Parce qu'en tournant ces pages et puis en maintenant les efforts, un cycle important touche à sa fin. Hein? Et on dit aussi que si vous ne tournez pas la page, attention, vous n'aurez pas si vous dispersez comme ça dans tous les sens, vous n'allez pas avoir le résultat attendu. Donc, il est temps de savoir, de rester priorisé et surtout se recentrer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, le mettre en place. Et peut-être aussi tourner la page là où ça va pas. Ah là 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 là. J'ai préparé un autre truc. On l'avait mis pour Noël, mais j'avais oublié. Et puis, je l'ai revu dans une vidéo. Je m'étais dit, c'est sympathique, c'est sympatoche. C'est sympatoche, la patoche. Allez, hop là. On va faire comme ça. Un ressenti pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les prochains jours de manière générale? Et puis, tout ce qui est horoscope se trouve sur mon Insta et sur mon Snap, si jamais ça vous intéresse par signe astrologique. On vous dit qu'une ex-relation revient vers vous. Quelqu'un qui vous observe depuis longtemps. Oh là, vous le sentez venir parce que vous avez vu que cette personne vous observait. Ah, ça fait longtemps que vous lui avez mis, vous l'avez plaqué au sol, vous l'avez laissé tomber, mais elle veut revenir. Attention, elle vous ralentit, hein, cette personne. Hein. Faites attention à cette personne parce qu'elle vous ralentit dans votre évolution. On vous parle aussi de faire attention parce que vous allez avoir le choix entre deux personnes, de situations. Et vous avez, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau projet qui va voir le jour. C'est quoi ce projet-là? Dans les prochains jours, après une déception, un échec sur une négociation,
Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être aussi quelque chose qui n'était pas pour vous, c'était pas pour que ça se fasse, une négociation, un achat, un contrat, etc. Eh bien, après cet échec-là, il y a autre chose qui se profile qui est mieux. Ne doutez pas de vous. Certains d'entre vous vont vous poser aussi la question d'étudier une situation, peut-être aussi de se former, une formation. On vous dit de chercher les bonnes formations, hein. Parce qu'il y a peut-être aussi vos doutes vous amènent à vous poser la question, quelque chose du style ouais, j'aime mais j'aime pas, et peut-être le prof ne me plaît pas, ou la gna 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 gna, chercher les réponses pour lever les doutes. Certains d'entre vous aussi vont avoir besoin de repos, d'accord, parce qu'il y a comme un lourd fardeau sur les épaules, quelque chose qui les gêne aujourd'hui. On vous dit qu'il ne faut pas faire attention à quelqu'un qui vous ment. Il y a des mensonges dans votre vie. C'est pour ça aussi que peut-être vous doutez autant de vous. Ce projet-là que vous allez faire va vous ouvrir de nouvelles portes, et on vous parle aussi d'un changement de lieu de vie qui peut vous ouvrir de nouvelles portes dans les prochains jours. Ce changement-là, c'est à vous. Et c'est une surprise en fait parce que vous vous y attendez pas, et puis certains d'entre vous vont avoir aussi une naissance dans leur entourage. Ah là 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 là. C'est rigolo, hein? Oh, on aime bien jouer. On aime bien changer, on aime bien jouer. Il faut parfois jouer aussi. Moi, j'aime bien changer, j'aime bien. Alors, je vais mettre ça et ça là-dedans. Et puis, je le prépare celui-là aussi au cas où on a besoin. Voilà. Et quand j'aurai besoin, je mettrai aussi le... Voilà. Allez, hop. Là. De quoi on vous parle aujourd'hui? Vous êtes une énigme pour certaines personnes. On ne vous comprend pas, ou le pas que vous allez mettre, il ne va pas être compris par tout le monde, en fait. On me parle de fermeture et ouverture. Il y a quelque chose qui a échoué dans votre vie, sur lequel vous avez besoin de travailler pour ouvrir cette porte. Il y a quelque chose, surtout on parle de l'automne qui est important dans ce tirage, pour quelqu'un où il y a quelque chose qui était fermé qui a besoin d'être ouvert à nouveau. Et vous allez avoir cette intelligence de faire quelque chose qui va étonner les gens. C'est pour ça qu'on vous dit vous êtes une énigme pour certains d'entre eux. Est-ce que vous avez cette capacité, là où c'est fermé, à ouvrir la porte? Vous avez aussi les éclaircies vis-à-vis de cette situation où vous étiez triste. C'est le moment en fait. Qu'est-ce que vous allez me faire là-dedans? On va voir ça ensemble. Pourquoi vous êtes une énigme pour ces gens-là? Moi, j'ai surtout... alors, vous êtes une énigme pour une énergie féminine qui peut être une fille, une amie, une collègue. Vous avez étudié quelque chose. Vous avez étudié quelque chose. Vous vous êtes plongé sur une situation pour savoir ce qui se passe véritablement. Et j'ai l'impression que vous jetez un os comme ça pour voir qui réagit là-dedans. Parce que là où la porte elle est fermée, vous arrivez à l'ouvrir. Et pour ça, vous jetez un os. Alors l'os, il est bon? Ouh, qu'il est bon l'os. Oh, que c'est bien. Le mouvement que vous faites là, il est très, très, très malin. Parce que vous arrivez avec un petit os que vous allez jeter à ouvrir la porte là où c'était fermé. Bah oui. Ouh, vous avez pris du recul. Le recul est important aussi par rapport aux échanges qu'il y a eu besoin et de ne pas s'emballer. Vous avez eu cette intelligence de prendre du recul, de faire semblant qu'ils ont gagné, qu'ils ont tout ce qu'il faut. Mais pendant ce temps que vous avez pris le recul, vous avez mijoté quelque chose. Vous avez mis un plan en route. Vous êtes déplacé, peut-être vous avez pris du recul. En tout cas, vous avez mis un plan en route sur lequel vous avez étudié la question. Et c'est là où vous jetez l'os à quelqu'un. C'est là où vous jetez l'os. Et c'est là aussi ils vont être troublés.
Parce que vous bouleversez leur plan. Ils sont perdus. Face à vous, vous êtes une énigme. Vous êtes une énigme. Ils ne comprennent pas ce que vous faites. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, en fait. Ils se disent, c'est bon, on y va, on trace. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ah ben ça ne marche pas comme ça. Hein. Ils sont perdus face à vous. Ils ne comprennent pas. Ils ne vous comprennent pas, de toute façon. Oh, vous avez eu la clairvoyance de prendre du recul pour jeter l'os. Vous avez eu cette clairvoyance-là. Vous avez vu leur jeu. Vous avez compris quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Et en jetant l'os, vous faites sortir le loup du bois. Vous apprenez quelque chose en jetant l'os. Vous apprenez quelque chose. Eh bien, oui, ça ne m'étonne pas. Hein. On fait lumière là-dessus. Allez, on va faire lumière là-dessus. 1, 2, 3. Lumière sera faite sur la situation. Lumière sera faite sur l'os que vous avez jeté. Il y a un retard sur un contrat. Il y a un retard sur une signature. Vous avez mis du retard sur une signature de contrat, de document. Vous avez réussi à retarder l'impossible, en fait. Là où la porte, elle était fermée, vous l'ouvrez à nouveau. Et en jetant ce os, tout le monde se pose la question. Vous avez fait un mouvement ou un projet, quelque chose qui a retardé une décision importante. Et il se peut que ça soit une décision aussi concernant les relations personnelles. Là où l'émotionnel, il est intervenu. Il y a une décision qui est retardée. Au lieu de que ça soit comment ils pensaient, ils jettent les dés et puis pouf, ça se fait. Ils pensaient que c'est bon, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé, c'est décis, c'est comme ça. Et en fait, ils se rendent compte que vous ouvrez la porte. C'est pour ça que vous êtes un mystère, vous êtes une énigme. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Mais pourquoi vous êtes arrivé à faire ça? C'est parce que vous avez compris quelque chose lors d'une discussion. Vous avez compris quelque chose qui a été discuté, qu'il y avait un détail, il y avait quelque chose sur lequel vous n'avez peut-être pas été informé ou vous n'étiez pas au courant. Eh bien, en parlant, en discutant, vous avez compris. Et vous êtes allé chercher l'information, vous êtes allé chercher les bonnes personnes aussi. En prenant du recul, vous avez compris comment vous pouvez retourner la situation en votre faveur. Le 20 décembre, très important pour quelqu'un. Le 30 aussi juin, ainsi que le 6 juillet. La lettre A, le N et le M, très important pour quelqu'un. Et quelqu'un fait de la montgolfière, là? Ou veut faire de la montgolfière? C'est cette parole qui a fait... C'est cette discussion, en fait, qui a fait, j'ai envie de dire, qui vous a fait réfléchir. Cette discussion-là était très importante parce que lors de cette discussion-là, une idée est venue. Un mot qui a été dit. Vous avez compris que vous n'étiez pas au courant de tout ou que quelque chose clochait là-dedans. Et vous revenez en arrière. Vous revenez, vous reculez. Et vous dites, hop, 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 attends, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir un peu plus, j'ai besoin de, et c'est là où, vous jetez l'os. Et en jetant l'os, il se jette dessus sans réfléchir. Et c'est là où vous obtenez gain de cause. Succès, victoire, réussite. C'est là où vous sortez de l'enfermement. C'est là où c'était la situation était complètement fermée, on ne pouvait plus agir. On pensait que c'était... Voilà. Vous ouvrez la porte.
Eh bien, sacrément vous, parce qu'il s'y attend. Non seulement qu'il s'y attend pas, ils ne comprennent pas comment vous avez pu avoir la clarté et comment vous avez pu le faire. Comment vous y arrivez. À quoi vous vous prenez. Parce qu'on voit l'os. Il se jette dessus sur l'os là qui est présent. Il se jette dessus. C'est quoi l'os là que vous lui avez... Vous avez, oui, en fait, le fait de réfléchir, d'avoir pris les distances, fait aussi que vous avez compris quelque chose. On parle quand même de tout ce qui est héritage officiel ou tout ce qui est aussi décision juridique. C'est quelque chose d'officiel. Ça peut être sur un contrat. Je reviens si je ne l'ai pas mis à la mer. Ça peut être sur un contrat, ça peut être sur... en tout cas, il y a quelque chose d'officiel là-dedans. Il faut prendre une décision avec d'autres personnes. Et il y a surtout quelqu'un de plus jeune qui est impliqué là-dedans, quelqu'un qui n'a pas... J'ai envie de dire, il a un petit grain dans la tête. Hein. Il a un petit... voilà. Il faut faire attention. C'est quelqu'un qui est... Moi, j'ai une énergie féminine un peu jaune dans sa tête, mais qui cherche aussi les autres, qui va peut-être aussi, j'ai envie de dire, profiter de la faiblesse des autres, d'accord? Vous avez pris du recul et vous avez compris que l'os, il fallait jeter. Moi, j'ai le printemps et l'automne qui sortent vraiment dans ce tirage. Et on vous dit, vous avez prié pour ça. Hein, c'est comme un cadeau pour vous, en fait. L'idée, c'est comme un cadeau. Alors, qui vous a donné l'idée? Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre d'une histoire familiale qui a été déjà vécue ou d'un défunt qui vous a donné, parce qu'on a une notion de créativité lors des rêves. Donc, il se peut aussi que vous avez quelque part, oui, vous êtes informé, vous avez cherché dans l'histoire familiale ou dans l'histoire de la boîte, ou adapté à votre situation, vous avez en fait eu un message ou quelque chose où vous avez déjà vécu ou quelqu'un l'a déjà vécu, et ça peut être aussi un guide lors des rêves ou d'un défunt qui est venu dans les rêves. En tout cas, il y a une notion de... une idée, quelque chose vous a été soufflé pour comprendre l'os qu'il faut. Et cette énergie, c'est une énergie masculine qui vous a donné cette idée-là, qui vous a soutenu dans cette idée-là. C'est un os très créatif que vous avez jeté là-dedans. Hein. Quand vous avez jeté l'os, vous avez été d'une créativité extrême, puisqu'ils se sont tous jetés dessus, à y croire vraiment, à aller à fond, mais à fond, même des gens auxquels vous y pensez pas. C'est peut-être ça aussi qui vous a bouleversé, vous disant, mais c'est pas possible, ils comprennent pas que c'est juste un absent, que c'est juste... Bah non, 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 on y a cru vraiment, ils sont tombés dans le panneau. Hein. Vous êtes une énigme, ils sont tombés, vous les faites tomber dans le panneau. Mais oui, vous êtes leur énigme. Et quand ils tombent dans le panneau, ils tombent tous comme ça, comme des dominos. Même ceux qui vous y attendez pas, puisque c'est tellement véridique ce que vous avez fait, c'est tellement bien fait et bien ficelé, qu'on n'arrive pas à déceler le vrai du faux. Ah, vous avez bien réfléchi à ça. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est au bord de la mer quand même, ou qui est au bord de l'eau. Hein. On vous parle quand même du fait que quelqu'un vous a insufflé l'idée. Vous a guidé là-dessus. J'ai un défunt ou quelqu'un qui, lors des rêves, vous a raconté un rêve, vous a raconté quelque chose qui lui est arrivé aussi. Et c'est comme ça que vous avez pu créer cet univers dans lequel c'est un labyrinthe pour les autres. Ah là là, vous avez été super patiente pour le faire, parce que c'était pas facile de le faire. Vous avez mis du temps. Hein. Ça vous a énormément. Moi, j'ai aussi une notion de tendresse qui vous chagrine là-dedans. C'est qu'il y a une sorte de manipulation aussi sur les sentiments et sur les émotions qui s'est faite, et ça vous attriste. Peut-être aussi c'était la chose à ne pas laisser passer, parce que justement cette tristesse lors ça fait mal, quoi. Et peut-être aussi que vous n'avez pas voulu justement que les choses se passent de cette manière-là, mais qu'il fallait le faire de cette manière-là. Quoi qu'il arrive, il fallait le faire. J'ai plus la place là. Parce qu'il y avait quand même, beaucoup de choses qui étaient pas véridiques, pas très claires. On portait un masque, on portait pas, on faisait pas. C'était quand même assez... Il y a quand même une sorte de masque qui était porté sur lequel, petit chat, vous êtes
y aller, hein, vous êtes allé. Hein, vous avez mis votre petit chapeau là de sorcier, de sorcière. Et vous avez enlevé les lunettes de cette personne masquée, de ce masque-là. Vous lui avez enlevé le masque en jetant l'os. Elle s'est révélée, hein, tout d'un coup. Tout d'un coup, tout le monde a été... Ils tombent dans le pardon quand ils le voient, de toute façon. Quand ils comprennent qui portait un masque, ils tombent dans le panneau. Parce que ce n'était pas vous, mais vous avez réussi à le mettre en valeur. Ils n'ont pas compris comment vous avez fait. Ils ne comprennent pas comment vous avez pu faire ça. Parce que vous êtes peut-être aussi une personne qui est assez, j'ai envie de dire, silencieuse, qui ne va pas dévoiler son jeu, qui ne va pas dire exactement ce qui se passe. C'est comme une révélation. Voilà. Pour eux, vous êtes une révélation. Vous vous révélez dans cette histoire. Vous êtes une énigme, mais en même temps, vous révélez. Vous arrivez à enlever le masque à cette personne en jetant cet os. Je ne sais pas comment vous le faites parce que j'ai pas les détails. En tout cas, c'est quelque chose, on me parle quand même dans cet os, c'est qu'il y a une situation qui a été déjà vécue par quelqu'un et on vous a donné des renseignements là-dessus. Et c'est comme ça que vous l'avez fait. Et ça permet d'avoir la réussite dans une situation où tout était fermé. Il y avait une porte qui était fermée, on pensait que c'était fini, c'était bouclé, c'était comme ça. Ben non, vous ouvrez les deux barres, vous ouvrez la porte, vous ouvrez le projet. Et là où on pensait que ça allait se finir, ben ça ne se finit pas. On parle quand même d'un héritage, ça peut être un héritage familial, un héritage de dossier, un héritage d'argent, un héritage de sentiments. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être aussi, c'est déjà arrivé. Il y a un cycle répétitif qui est là. C'est déjà arrivé, ça a déjà été fait. Il y a une notion de quelqu'un l'a déjà vécu, ou ça a été vécu dans la famille, ça a été... mais vous le retournez en fait. Vous le retournez. Par contre, on vous parle quand même du fait que ce qui vous a énervé là-dedans, c'est qu'on vous jugeait, qu'on ne vous prenait pas au sérieux, qu'on laissait cette énergie de jeunesse, de m'as-tu vu gagner là-dedans. Et c'est ça qui vous a énervé, qu'on joue, on porte un masque, on joue et personne ne veut voir. Eh bien, même ces énergies j'ai envie de dire, de personnes qui sont posées, n'ont pas compris, quoi. Vous l'avez compris. On trouve un équilibre aussi sur nos économies, donc tout ce qui est financier, travail, tout ce qui est un tout petit peu, on parle de ordre, en fait, dans nos économies, de ordre dans nos économies d'énergie aussi, peut-être qu'on nous a volé tout simplement notre énergie, mais en tout cas, on met de l'ordre. Petit à petit, les choses se passent. J'arrive pas à savoir ce que c'est l'os, ce que vous avez jeté. Parce que vous avez fait un truc hyper créatif. On a la créativité qui est là, mais il y a créativité sous le regard de quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un, un guide, un ange, un défunt, quelqu'un vous a donné l'idée. Il y a une sorte de créativité qui est présente. On vous parle des documents qui vont être officialisés. C'est-à-dire que là, vous avez une cause, mais de manière officielle. C'est, voilà, vous donnez une nouvelle orientation dans votre vie, et puis surtout, vous êtes une sorte de révélation pour les autres. Mais comment vous avez pu faire ça? Quand vous allez leur dire la vérité à certains d'entre eux, que c'était juste un os qui était posé là pour mettre en lumière le masque de quelqu'un, ils vont tomber de haut. Ils ne vont pas revenir. Hein. Ils sont dans le panneau là-dedans. Ils ne comprennent pas comment vous avez pu faire. Vous avez compris que quelqu'un manipulait là-dedans. Quelqu'un manipulait les sentiments, quelqu'un manipulait les partenariats, les collègues, les associations d'idées. Il y avait une manipulation qui était présente et vous l'avez découvert. La seule chose, c'était comment je peux le mettre en lumière. Et c'est là où vous avez été super bon, c'est que vous avez jeté l'os. Et sur l'os, tout le monde s'est jeté. Et tout le monde au point où, même ceux qui ne devraient pas, ils y ont cru. Et quand ils découvrent, en fait, que c'était juste un os pour comprendre la situation, ils vont être bluffés. Vous les bluffez. Vous êtes une énigme. Vous les bluffez, ils tombent dans le panneau. Ça permet
d'éliminer un poison d'une relation. Un poison qui était présent là-dedans. Quelqu'un qui s'est immiscé par la communication, par les médisances, par les trucs un peu jalousie toxique, et quelqu'un qui était là pour diviser, pour mieux régner, pour obtenir ce qu'elle veut, eh bien là, vous arrivez à mettre de l'ordre dans cette situation-là. Et c'est alors grande surprise, vous surprenez tout le monde. En jetant cet os, ils se jettent tout dessus, vous les surprenez tous, mon Dieu, mais je ne sais pas comment vous le faites. Mais la porte qui est fermée s'ouvre grâce à vous. On rediscute, on peut mettre les cartes autrement, on étudie autrement le dossier, on fait les choses autrement. Et c'est là où on a gain de cause, c'est là où on ouvre les débats. C'est là où on ouvre le débat, c'est là où il y a les discussions, c'est là où il y a les réunions, alors que tout était bloqué, tout était fermé, tout était bouclé. Eh bien, c'est là où vous arrivez à réouvrir les discussions et à mettre en avant le masque de cette personne manipulatrice, mais qui manipule, mais depuis longtemps, quoi. Et c'est là où vous avez aussi les bonnes nouvelles, c'est qu'il fallait franchir cette étape pour avoir une décision véridique. Il y a une évolution qui arrive. Il y a quelque chose qui se décante au fur et à mesure, il y a une célébration, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle arrive vers vous du moment où vous franchissez cette étape de jeter l'os pour voir qui se jette dessus. Ils ne vous comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent toujours pas comment vous avez pu faire ça et comment vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils voient aussi le véritable visage de cette personne-là. C'est ça le problème. C'est que là, lumière est faite. La décision, on la voit bien. On voit bien dans le jeu de cette personne-là. On voit bien le masque. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment vous avez fait pour le mettre en lumière. Il y a une idée créative que vous avez eue, mais c'est une situation que vous avez déjà vécue. Il y a quelque chose que vous l'avez déjà vécu, vous l'avez su par la famille. Il y a une recherche d'informations qui s'est faite et quelqu'un vous a aidé là-dessus. Eh bien, il tombe dans le panneau. Il se rend compte à quel point ils se sont fait avoir par la communication de cette personne. Ils ont cru dans toutes ses paroles. Ils ont cru dans tout ce qu'elle avait à dire. Eh bien, aujourd'hui, ils ouvrent les yeux. Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux. C'était une illusion. C'était un effet d'optique. C'était un concerto majeur de Pipo. Et je t'entube. Et jusqu'à ce que ça ne marche plus, parce qu'avec vous, ça ne marchait pas. Ah bah oui, cette illusion de communication ne marche plus aujourd'hui. Vous avez mis en lumière ce masque. Vous avez mis en lumière le flûtage. Ah oui, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. C'est une officialisation, une étape qu'il fallait franchir quand même. Vous avez été sacrément doué pour... c'est pour ça que vous êtes une énigme pour eux. Vous avez réussi à débloquer une situation là où tout le monde pensait que c'était fermé, que c'était acquis. Eh bien, vous avez ouvert cette porte. Vous avez ouvert les portes. Et on vous parle aussi d'un éloignement. Vous éloignez ces masques, cet usurpateur, cette usurpatrice, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une femme, un peu avec un grand quand même. Voilà. Vous la mettez dehors. Et ça peut être aussi sur le côté travail, ça peut être aussi une collègue, etc. Mais il y a une notion de situation qui s'est déjà répétée, qui ça a été déjà vu. Elle mettait du poison dans toutes les relations, elle mettait du poison dans la communication, elle flûtait tout le monde. Eh bien là, vous arrivez à l'éloigner, à ce qu'elle se barre, à ce qu'elle se casse. Hein, voilà. C'était compliqué quand même. Hein. Parce qu'il y a eu, pour vous, ça a été une véritable épreuve aussi. Mais finalement, vous arrivez à le faire. Quoi. Vous arrivez très bien à le faire. On parle quand même d'un fardeau qui est là parce que cette personne, elle a joué sur la séduction. Voilà. Elle était très bonne dans le marchandage émotionnel. Ils sont tous tombés dans le panneau. Ouh, même le chat, il est tombé. On le remet.
ils sont tous tombés là, dans les panneaux, mais pas vous. Et là, vous avez été... C'est pour ça qu'on vous comprend. Vous êtes une énigme pour cette personne. Vous êtes l'énigme de cette personne, puisque on ne comprend pas comment vous avez réussi à mettre en place une illusion pour que tout le monde se jette dessus et que vous mettez en lumière cette usurpatrice, cette personne usurpatrice qui était là. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça a été long et lent. Hein. Vous l'avez en tête depuis un moment. Là, vous l'avez fait. Félicitations. Il y a eu un abus de confiance qui était fait sur les croyances. Elle a réussi, cette personne, à faire intuber tout le monde en utilisant leurs croyances contre eux. Mais aujourd'hui, elle peut essayer, ça ne marche plus. Vous l'avez mis en lumière, c'est officialisé, ça va être acté, ça va être officialisé que non. Elle va s'éloigner, elle va partir. Elle ne va plus rester. Oui, elle a été retardée. Elle a été retardée dans ses plans qu'elle avait pour faire ou prendre quelque chose. L'os que vous avez jeté, eh bien, a fait retarder. Tout le monde se posait la question. Il y a des doutes là-dessus. Et là, elle est en train d'être étudiée à la loupe. Voir un peu son masque. Il est étudié, son masque. Elle ne peut pas s'échapper comme ça. Mais vous restez quand même une énigme pour ces personnes-là parce qu'on ne s'y attendait pas du tout à ce que vous ayez réussi. Je vous dis, ils sont tombés dans le panneau. Voilà. L'échec est mat. Ils sont tombés dans le panneau, ils n'ont pas compris comment vous avez réussi. Mais c'est important aussi que vous avez réussi. Après, c'est votre secret aussi, comment vous l'avez fait. Mais il y a quelque chose de l'ordre du rêve, de message, de... quelque chose d'ailleurs qui vient, une sorte d'intuition, de créativité intuitive qui est présente, d'idée créative qui est présente, qui fait que vous avez réussi à finalement là où c'était fermé, à l'ouvrir et surtout à leur ouvrir les yeux en jetant cet os-là, auquel finalement vous ne vous attendez pas qu'autant de monde va mordre à cet os, mâchouiller là-dedans. Eh bien si. C'était bien fait et vous l'avez fait. Donc, c'est là où ça revient aussi vers vous. On voit qu'il y a la fécondité sur le succès, la victoire, la réussite. C'est là où les choses prennent forme, c'est là où vous ouvrez la porte pour prendre une décision officielle. Cette parole-là qui était peut-être un détail, fait aussi l'officialisation de cette chose qui, un contrat, un document, un héritage, quelque chose qui doit être réglé, mais d'une autre manière. Pas de la manière dont ils ont prévu à la base. Ça, en fait. C'est que vous avez retardé une décision et du coup, ça a mis le doute. Et dans ce retard-là, vous avez été quand même très créatif. Et c'est ça c'est pour ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, vous êtes un mystère là-dedans. Vous êtes le mystère de ces personnes, mais vous êtes aussi la révélation de ces personnes, puisque vous mettez en lumière ce qu'eux, ils n'ont pas vu. Ah ben, aujourd'hui, ils voient plus clair. Aujourd'hui, là où c'était acté, ben, ça se rouvre. Aujourd'hui, on ouvre les yeux. On voit sous un autre angle la problématique et peut-être que le verdict sera différent, puisqu'on ouvre la porte qui était fermée. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Oh là 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 là, ça passe vite le temps. Déjà, on est déjà presque mi-fin janvier. Pour moi, c'est le mois le plus long de l'année, le mois de janvier. J'ai l'impression qu'il passe jamais, mais cette année, c'est passé à une vitesse waouh. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à votre réflexion. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres guidances. On reste motivé, on lâche rien du tout. Moi, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre accueil à chaque fois de mes vidéos. Prenez soin de vous et à très vite.